Chers frères et sœurs, shalom, vous êtes partout dans le monde en train de nous suivre, nous vous aimons beaucoup, nous vous apprécions. Ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le gène du message. Et surtout, dans le cadre de cette émission, Explique Info, une émission du forum, le gène du message, où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum Le Gène du Message. Enfin, de pouvoir vous permettre de comprendre cela. C'est-à-dire, dans cette émission, comme d'hab, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frère, c'est ça? Oui, monsieur. C'est-à-dire, si vous n'arrivez pas à comprendre l'information dans cette émission, c'est fini pour vous, c'est fini pour vous. Vous allez encore comprendre où. Vous allez encore comprendre où. Et dans cette émission, on n'a pas de parti pris. On n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous donner l'information, en simplifiant cela, vous tenir informé, et c'est fini. Et c'est fini. Frère Cédric, c'est fini. Oui, monsieur. Alors, là, nous commençons déjà, comme nous avons indiqué, Pasteur Nathan Epengue frôle la mort. Le pire est passé. Frère Cédric, il y a encore quoi? Attendez, attendez. Pasteur Nathan Epengue. Frère Cédric, c'est celui-là qui chante. Oui. Il est aussi artiste musicien. Il a chanté des masses m'a abandonné. Oui, 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 c'est celui-là, oui. Il est pasteur de l'église Fesbon Tabernacle à Johannesburg. Frôle la mort. Les pires, mes frères et sœurs, est passé. Avant de commencer, chantons d'abord cette chanson. Combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je les louerai toujours. Oui, Dieu bon. Frère Cédric, vous commencez même à chanter dans l'émission. Oui, il n'y a pas une citation qui dit que je ne peux pas chanter dans l'émission. Laissez-moi chanter pour le Seigneur. Il est bon, il est bon. Alors, avant de commencer, attendez. Pasteur Nathan Epengue frôle la mort. Le pire est passé, mes frères. Le pire est passé. Mais avant de commencer, récemment, nous avons, dans Explique Info, nous avons parlé concernant de frères et sœurs qui se font baptiser avec la bande du prophète William Maron Branham. C'est-à-dire, la sœur, elle dit, bon, vous devez me baptiser avec la bande. Et quand frère Branham est en train de baptiser quelqu'un dans la bande, la sœur s'identifie à la personne que frère Branham est en train de baptiser dans la bande, disant que c'est moi. Quand frère Branham dit, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la bande, la sœur dit, c'est moi. C'est-à-dire, elle s'identifie. Ou soit le frère s'identifie. Baptême avec la bande. Alors, il y a eu des commentaires, il y a plusieurs commentaires, les gens ont écrit, mais comment on peut ce n'est pas la bande qui t'a baptisé, parce que celui qui te plonge dans l'eau, ce n'est pas la bande, c'est toujours une personne. Comment la sœur va dire, ou soit le frère va dire que non, c'est la bande qui m'a baptisé, c'est frère Branham qui m'a baptisé à travers la bande. Il faut que la bande puisse te plonger dans l'eau. Ce sont des messages comme ça que nous avons reçus. Alors, j'ai essayé d'interroger de frères et sœurs qui se font baptiser avec la bande. Alors, suivons un peu comment ils se font baptiser avec la bande et je vais revenir pour vous dire ce qu'ils m'ont dit. Frère Cédric, oui, je vais vous dire, je vais vous expliquer si c'est expliqué. Je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit. Suivons un peu un frère et une sœur en train d'être baptisés avec la bande du prophète William Maron Branham. Suivons et on revient juste après. Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, envoie ta miséricorde sur notre sœur ici, et puisse-t-elle vivre et soit un exemple du vrai christianisme dans le voisinage d'où elle vient.
Accorde le Père. Et comme tu nous as commissionné d'aller dans le monde entier, d'enseigner toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, en leur enseignant à observer tout ce que tu nous as commandé, accorde le Seigneur que cette jeune fille reçoive les bénédictions que tu as promises. Sur la confession de ta foi et sur la base de ta consécration au Fils de Dieu, je te baptise, ma sœur bien-aimée, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu, créateur des cieux et de la terre, auteur de la vie éternelle et donateur de tout don excellent, envoie tes bénédictions sur ce frère. Et alors qu'il vient ici comme témoin de ta grâce, un lecteur de ta parole, convaincu dans son cœur que ceci est la chose à faire, parce que c'est une commission donnée à ta sainte Église. C'est l'original. Et Seigneur, nous voulons suivre les commandements de ceux qui ont marché avec toi, car c'est vraiment notre désir de marcher comme ils ont marché, de suivre le chemin que les apôtres ont emprunté. Peut-être qu'il y a la persécution, peut-être qu'il y a des afflictions, peut-être qu'il y a des peines. Nous ne savons pas ce qu'il nous réserve, mais Seigneur, tant que tu conduis, nous savons que ça ira bien. Bénis notre frère, remplis sa vie du Saint-Esprit alors qu'il se consacre au service de Christ. C'est pourquoi sur la confession de ta foi et sur ta conviction de ce que tu veux faire maintenant, mon frère bien-aimé, je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Mon âme bénit l'Éternel, car il est digne de louange. Ma bouche célèbre l'Éternel, car sa miséricorde durera à toujours. Mon âme exalte l'Éternel, car il donne de louange. Ma bouche célèbre. Alors, vous venez de suivre une sœur et un frère. Là, c'est en France, en train d'être baptisés avec la bande du prophète William Aaron Branham. Pour rappel, c'est-à-dire ça se passe comment? On met la bande, on coupe cette partie où Frère Branham était dans sa prédication en train de faire le service de baptême. On coupe là où Frère Branham est en train de baptiser quelqu'un, on prend cette partie, on part avec ça aux eaux du baptême, comme ils ont fait là, et on joue cette partie où Frère Branham est en train de baptiser, et la personne qui est dans l'eau, qu'on est en train de baptiser, il s'identifie à la personne que Frère Branham est en train de baptiser dans la bande, disant que je prends cette place, je prends la place de cette personne, c'est-à-dire je fais comme si c'est Frère Branham qui est en train de me baptiser moi. Quand Frère Branham me dit, ma sœur bien-aimée, je te baptise dans la bande, et la sœur bien-aimée là, dans l'eau en France, dit que c'est moi qu'on est en train de baptiser. Je m'identifie. Le frère aussi s'identifie, disant que c'est moi. C'est un peu ça. Alors, il y a eu des commentaires comme on a dit. Le frère, on dit, mais celui qui te plonge dans l'eau, ce n'est pas la bande, c'est un frère, ce n'est pas la bande. Alors, j'ai demandé aux gens qui se font baptiser. Ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit, c'est question de s'identifier. Quand nous mettons même des pasteurs de foi, ils mettent de prières de Frère Branham dans l'église, même après la prédication. Ils disent, aujourd'hui, nous allons clôturer notre service avec la prière du prophète William Aaron Branham. Qui est malade? Les gens lèvent les mains et tout dans l'église et on joue la bande du prophète. Le Frère Branham commence à prier. Ou soit on ne joue même pas, on est en train de lire l'endroit où Frère Branham est en train de prier pour le malade. Et vous enregistrez même des cas de guérison. Et quand Frère Branham est en train de prier, quelqu'un peut s'identifier. Et les gens sont en train de s'identifier. Faites comme si c'est vous que Frère Branham est en train de prier pour vous. Et vous voyez en retour les gens être guéris. Quand Frère Branham est en train de prier pour telle sœur, pour tel frère, et moi, je fais comme si c'était moi et j'étais guéri. Et je suis guéri. Et comme ça. C'est question de s'identifier.
Alors, pourquoi vous nous condamnez? Nous aussi, nous nous identifions, comme on peut s'identifier à la prière. On s'identifie aussi dans les eaux du baptême. C'est-à-dire, on prend l'endroit où Frère Branham est en train de baptiser quelqu'un. Je fais comme si c'est moi. On joue ça quand Frère Branham dit, je te baptise. Je m'identifie. Frère Branham m'a baptisé et c'est fini. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, alors si vous refusez ça, enlevons, ne faisons même pas, ne lisons même pas la prière de Frère Branham. Ne faisons même pas allusion à ça. Parce que ça est dans les bandes. Pourquoi nous venons avec ça dans l'église? Pour répéter, prier pour le malade avec ça. C'est question de s'identifier. Et nous croyons que c'est conformément à la parole. C'est question de s'identifier. C'est ce qu'ils m'ont dit. Alors je suis venu, comme moi je suis là, la voix des sans-voix. En Tchouloub, on a toujours dit, comme on a Kamba. Ça dit, tu vois et tu viens, tu parles. J'ai écouté, je suis venu vous dire leurs raisons. Alors, c'est un peu ça, on avance déjà. Comme nous l'avons dit, indiqué que le pasteur Nathan Epengue frôle la mort, le pire est passé. C'est-à-dire, vous allez seulement vous réveiller comme ça le matin, vous dites, oh mais quoi? Urgent, urgent. Pasteur Nathan Epengue est rentré à la maison. Ah! Pasteur Nathan Epengue est rentré? Oui. Mais le pire est passé. Alors là, je vous explique. Pasteur Nathan, d'abord, sa photo est là. Lui n'est même pas présenté, vous le connaissez déjà. Il est là, Pasteur Nathan Epengue. Tout a commencé récemment. L'homme de Dieu, le pasteur Nathan Epengue, a été invité par le pasteur Lubanza. Là, à Pointe-Noire, il avait organisé des réunions de réveil. Alors, il a invité le pasteur Nathan Epengue pour venir aussi participer et intervenir aussi. L'homme de Dieu a dit, pas de problème, nous sommes là dans ce monde pour servir le Seigneur. Si c'est pour aider les enfants de Dieu, pas de problème, je viendrai à Pointe-Noire. Et il est parti à Pointe-Noire. Il est allé pour des réunions de réveil. Arrivé là-bas, le pasteur Nathan a prêché. Et ça, tout ça s'est bien passé. Et après, il devait maintenant retourner, après des réunions, il devait maintenant retourner en Afrique du Sud. Chemin de retour, il devrait traverser Brazzaville, Kinshasa, c'est-à-dire de Kinshasa, prendre l'avion et retourner à Johannesburg chez lui. Et quand il a traversé pour arriver à Kinshasa, et après, il est allé à l'hôtel. Alors, de l'hôtel, le pasteur recevait deux frères comme d'hab qui venaient le saluer. Et le matin, le pasteur a reçu l'appel d'un frère, le frère du nom de frère Charles Couteau. Il a appelé le pasteur pour demander l'adresse là où le pasteur était à l'hôtel. Le pasteur lui a donné l'adresse et le frère Charles a dit au pasteur, je suis en train de venir. Et au moment où le pasteur a terminé de parler avec le frère Charles au téléphone, il a senti des douleurs atroces au niveau de son cœur. Et fatigue, douleur qu'il n'a jamais senti dans sa vie. Il a dit, mon Dieu, c'est quoi? Et quand le frère Charles est arrivé, et il a trouvé le pasteur un peu, mais pasteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un problème. Le pasteur dit, non, frère Charles. C'est quand nous avons terminé de parler, quand tu m'as dit que tu es en train de venir, j'ai senti des douleurs. Et ça continue, des douleurs que je n'ai jamais senties, des douleurs atroces au niveau de mon cœur. Je ne sais pas si c'est quoi. Le frère Charles a dit, non, là, on doit aller un peu chercher un peu quelques produits. Ils sont allés, ils ont acheté, pensant peut-être que c'est l'estomac, ils ont acheté des produits comme Gaviscon, si c'est quelque chose de comme ça pour l'estomac. Le pasteur a pris, mais il n'y avait pas toujours de solution. Il y avait toujours de douleurs atroces au niveau de son cœur. Le frère Charles a dit, non, là on doit aller à l'hôpital maintenant. On doit aller à l'hôpital qu'on voit un peu qu'est-ce qui ne va pas. Et ils sont allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on a dit, bon, le docteur qui est spécialiste pour le problème de cœur, parce que là, on doit voir. Là, il y a l'urgence. On doit vraiment voir qu'est-ce qui ne va pas. Et on regarde la tension était tellement élevée. Et on dit, mais si vous l'avez gardé à la maison, et que si vous n'étiez pas venu avec lui, il allait mourir à la maison. Il allait mourir à l'hôtel là où il était. Parce que la tension dont nous sommes en train de voir, non, c'est grave. Alors attendons que le docteur puisse venir pour qu'on puisse, spécialiste un peu dans le problème de cœur, voir un peu qu'est-ce qui ne va pas, comme il a dit qu'il a des douleurs au niveau de son cœur.
Et le lendemain, quand on a essayé maintenant de voir par les spécialistes qui est chargé de voir un peu quand il y a un problème au niveau du cœur et tout, et tout, et tout. Et quand il essaie d'examiner, et là il constate qu'une partie du cœur du pasteur Nathan Epengue était gonflée. Le docteur dit, je suis en train de voir que une partie de votre cœur est gonflée. Le pasteur a dit, ah, c'est comme ça? Oui. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes de cœur? Le pasteur dit, je n'ai jamais eu ce problème-là. Mais comment? Il y a une partie de votre cœur qui est gonflée. Alors là, on commence maintenant à voir qu'est-ce qu'on doit faire. Et le frère Charles a dit, non, non. Il a dit au docteur, ne vous dérangez pas, le pasteur lui-même, Nathan, ne reste pas ici. Il habite chez lui, c'est en Afrique du Sud. Là, on doit faire de tout qu'il puisse rentrer chez eux en Afrique du Sud. On va quand même le voir à partir de là, voir un peu qu'est-ce qui ne va pas vraiment. Alors, on a donné au pasteur des résultats au Congo. Tu as des problèmes, une partie de votre cœur est gonflée. C'est ce qui crée les douleurs que vous sentez là atroces. Et le pasteur est allé en Afrique du Sud. Arrivé en Afrique du Sud, le lendemain, il y avait l'urgence, Le pasteur, douleur, ça n'allait pas. Le pire était là. Et il est allé à l'hôpital, là en Afrique du Sud. En disant peut-être qu'au Congo, peut-être on n'a pas vu bien. Vous voyez, au Congo, on a toujours des doutes. Même si on fait bien les examens, on doute toujours. Mais quand c'est l'Afrique du Sud, là, c'est rassurant que les choses, c'est comme ça ou c'est comme ça. Alors on est allé maintenant à l'hôpital, là en Afrique du Sud. On a examiné pour voir aussi, il y a quoi. On regarde du côté du cœur. On regarde et on confirme. Oui, pasteur, une partie de votre cœur est gonflée. C'est ce qui crée tout ça là. Ah, pasteur dit oui. Oui, c'est ça. On a examiné, on a dit, une partie de votre cœur est gonflée. Et là, ça devenait encore très grave. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, là, il faut maintenant. Maintenant, un frère est venu, l'a conseillé au pasteur, il a dit non. On doit changer un peu, aller dans un autre hôpital, et voir un peu, même un spécialiste encore, qui est chargé de problèmes de cœur, pour qu'on voie un peu l'hôpital qui est un peu plus élevé que celle-ci. Alors, le pasteur a dit pas de problème. Ils sont allés dans notre hôpital. Arrivé là-bas, on a vu maintenant les spécialistes encore, qui est chargé pour regarder le problème de cœur et tout et tout. Et quand les spécialistes ont regardé lui aussi, il a fait des examens et tout, il a dit aussi que non, il y a un problème au niveau de votre cœur. Une partie de votre cœur est gonflée. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Le pasteur dit maintenant, qu'est-ce qui ne va pas ici? Moi, je n'ai jamais eu de problème de cœur. Maintenant, docteur, qu'est-ce qu'on va faire? Le docteur dit, bon, ce qu'on doit faire, c'est quoi? On doit maintenant faire l'opération. Maintenant, l'opération, ouvrir et tout voir, ça doit coûter au moins 7 000 $. Cet examen-là. Vous avez dit 7 000 $? Oui, 7 000 $. Si vous venez avec les 7 000 $, alors on va voir et puis regarder quoi. Et on va trouver qu'est-ce qu'on doit faire. Le pasteur a dit, ok, donnez-nous le temps. Avec le frère qui lui a amené là à l'hôpital, ils ont dit, donnez-nous le temps, on va revenir à vous. Et les pasteurs sont partis. Le pasteur souffrant, il a donné quelques calmants et il est parti. Et entre-temps, pendant que le pasteur est parti, le problème est ici. À Lubumbashi, République démocratique du Congo, il y a un pasteur, le pasteur André de l'église Roi de Paix Tabernacle à Lubumbashi. Dieu lui a parlé, lui a dit, il faut que tu puisses prier pour le pasteur Nathan Epengue. Parce qu'on lui a jeté l'esprit de la mort. Et cela est allé jusqu'à toucher son cœur. Si vous ne priez pas pour lui, il va mourir. Priez pour lui et enlevez cet esprit-là de la mort. Priez pour lui. Ah, le pasteur dit, mais
comment? Moi, pasteur Nathan, on ne parlait pas avec lui, je ne l'ai jamais vu personnellement comme ça. Je me rappelle seulement un jour où j'ai cherché son numéro, le pasteur Grace Moutombo m'avait donné son numéro, c'est depuis qu'on avait parlé avec lui. Je ne suis pas habitué avec lui, je ne le connais pas personnellement comme ça, c'est-à-dire je ne l'ai jamais vu, je l'écoute que dans des chansons et tout, on ne parle pas avec lui. Mais comment ça? Dieu dit au pasteur André, prie pour le pasteur Nathan. Et quand tu pries, tu dois regarder au soleil, votre position doit regarder au lever du soleil. Et tu pries pendant 30 minutes. Après 7 minutes, après 30 minutes, tu prends maintenant 7 minutes pour louer le Seigneur et tout, me louer et tout et tout. Et moi, Dieu, je vais ôter cet esprit de mort qu'on a jeté pasteur Nathan Epengue. Et il a fait textuellement comme le Seigneur lui a dit. Et après, Dieu lui a dit, je viens d'ôter la mort qu'on avait jetée au pasteur Nathan Epengue. Il est maintenant complètement guéri. Tu peux l'appeler. Le pasteur dit, moi, je ne connais pas le pasteur, c'est-à-dire on ne parlait pas avec qui je l'appelle. Bon, le pasteur dit, bon, j'ai déjà seulement prié que je laisse ça seulement comme ça. J'ai déjà prié que je laisse ça seulement comme ça. Tiens, appelle-lui. Il dit, l'insistance. Il sent le poids dans son cœur. C'est comme si quelqu'un mettait de la pression. Appelle le pasteur Nathan. Cherche son numéro. Si tu appelle-lui, demande-lui s'il va comment. Et le pasteur André à Lubumbashi, il dit, bon, ok, je vais l'appeler le pasteur. Et entre-temps, ici, on part maintenant en Afrique du Sud. Il y avait le rendez-vous avec le docteur. Ils avaient dit au docteur qu'on va revenir, on prend un peu notre temps. Et ils sont maintenant rentrés pour voir maintenant le docteur. Docteur, nous sommes venus pour l'examen que tu avais dit pour le problème de cœur. Et le docteur a dit, pas de problème. On doit maintenant faire quelques examens et puis voir maintenant comment on doit maintenant procéder et tout pour le problème de cœur, de gonflement. Et quand le docteur examine le cœur, il constate qu'il n'y a rien. Le docteur, surpris, je ne comprends pas. Le cœur est rentré en normal. Le gonflement qu'on voyait, une partie qui était gonflée, il n'y a rien. Tout est rentré parfaitement. Qu'est-ce que tu as fait, pasteur? Non, on n'a rien fait. Nous sommes partis, comme tu nous avais dit, d'aller chercher, et puis nous sommes revenus. Je regarde. Le docteur regarde encore. Il regarde, il dit, tout est rentré correct. Il n'y a rien. Le cœur est regardé. Il fait même sortir de quoi là, vous, le docteur, vous savez. Il fait même sortir, regardez l'appareil et tout. Le cœur est rentré normal. Vous êtes parfaitement guéri. Il n'y a rien de gonflement, il n'y a rien. C'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Il commence à glorifier le Seigneur. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Et alors là, le matin, ici à Lubumbashi, pression. Dieu dit au pasteur André, appelle le pasteur Nathan pour lui demander s'il est guéri. Et le pasteur André a pris son courage. Il a dit non, laisse-moi appeler le pasteur Nathan Epengue. Aujourd'hui, je dois l'appeler. Et il a dit, nous allons mettre sa vidéo, vous allez suivre vous-même. Ça, je suis en train d'expliquer en simplifiant, pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre. Puis on va vous laisser le pasteur André lui-même parler de ça. Et le pasteur prend maintenant son courage. Il dit, bon, je ne suis pas habitué à lui, on ne parle pas avec lui. Bon, laisse-moi seulement l'appeler. Il lui appelle, il se sentait un peu dérangé, parler de quelqu'un que tu es malade. Bon, je ne sais pas, bon, est-ce que... Mais il lui appelle quand même, comme c'est Dieu qui lui a dit de le faire. Et il appelle le pasteur Nathan. Pasteur Nathan, bonjour, moi c'est le pasteur André, vous vous rappelez? Ah, le pasteur a essayé comme de se déraper. Oui, je me rappelle. Alors, je voulais juste savoir comment vous allez. Le pasteur dit, ça va bien. Nous allons maintenant quand même bien, mais nous étions malades et tout, mais maintenant ça va. Et le pasteur a commencé maintenant à expliquer au pasteur Nathan ce que je venais de vous expliquer ici. Dieu m'avait dit de prier pour vous et tout. Problème, on avait jeté l'esprit de mort à vous et tout. Cela devait attaquer le cœur. Et si on n'avait pas prié pour vous, vous allez mourir. Le pasteur a dit, ce que tu avais vu là, ce que tu avais écouté, c'est Dieu. C'est Dieu. Moi là que tu vois, j'étais à l'hôpital.
on m'a dit que le cœur, une partie de mon cœur a gonflé. Et tout là, maintenant, on nous avait demandé 7 000 $. Nous sommes partis. Et en revenant pour maintenant l'opération et tout, le docteur était surpris. Je suis parfaitement guéri. Le cœur est rentré en normal. Le pasteur André dit, ah bon, c'est comme ça? Oui. Il a dit, le pasteur André dit, je ne sais pas comment je me suis senti. J'ai senti comme si quelque chose, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pasteur, gloire à Dieu. C'est comme ça. Le pasteur est parfaitement rétabli. Je crois que, parce qu'on lui a dit quand même aussi de se reposer, de choc là et tout ce qu'il est passé, on lui a dit de se reposer. Alors quand il sera là de retour, parce que pour le moment il ne prêche même pas, on lui a dit de se reposer. Et tout, dès qu'il va rentrer, commencer ses activités, je crois qu'il passera dans le forum des jeunes du message pour lui-même de pouvoir témoigner. Mais j'ai quand même parlé avec lui. Avant de venir ici, je parlais avec lui. Alors, on n'aime pas aussi beaucoup le déranger, qu'il se repose. Même si vous voulez l'appeler, ne prenez pas beaucoup de temps. Il est en train de se reposer un peu aussi. Ce sera une bonne chose pour sa santé. Alors, suivons un peu le pasteur André, lui-même en train de parler, le témoignage, et on revient juste après. Avant de commencer, il est arrivé que pas cette semaine qui vient de s'écouler, la semaine antérieure là, j'ai senti un poids dans mon cœur, Dieu qui me parlait de prier pour le pasteur Nathan Epenge. Disipata uzito moya Mungu alinionyesha njoo kuombea mchungaji Nathan Epenge. Est-ce que ça passe bien en direct là? Eti binapita mzuri mu direct? C'est. Dada. Bien aimé, ça passe bien en direct? Très bien. Voilà. Dieu me disait de prier pour le pasteur Nathan Epenge. Mungu alinionyesha njoo kuombea pasteur Nathan Epenge. Alors, je vous dis que pasteur Nathan, je ne l'ai jamais connu physiquement. Namionyesha hivi pasteur Nathan mishamonaka bien mishamujuaka hivi mkimwili. Je ne le suis pas habituel. Shina wazoezo naye. À moins que Dieu le fasse après. Omwe paka Mungu aifanye kisha. Mais moi et lui on ne s'est jamais vu physiquement. Miye naye atuyaonanaka hivi uso kwa uso. Plus loin, lui ne me connaît pas. Tukiende mbari ye mwenyewe ashinijue. Mais moi, au moins, je le connais parce que lui, c'est un chanteur, compositeur, il chante, nous le connaissons tous. Nous écoutons ces cantiques que nous aimons dans les visions paranomiques qu'il a chanté. Qui est celui-ci? Who is this? Miye namujua kwani yeye ni mwimbaji, namujua kumimbo ila naimbaka. Il a chanté Demas m'a abandonné. Anaimba Demas alinyachiria mundia. J'ai trouvé le chemin. Ce sont ces cantiques qui a beaucoup révolté le monde du message. On l'a beaucoup connu. Ni kupitia mimbo yake njo ile tunamfahamisha zaidi ujumbe. Et moi aussi je l'ai connu, je crois, c'est à partir de l'année 2009 que j'ai commencé à entendre ces chansons. Je les connais de cette. Mina mujua tangia mwaka ya 2009 wakati anza kushikia zaidi mimbo yake. Mais pour la première fois, je le voyais quand je suivais les réunions de chez Pasteur Grâce Mutombo à Kinshasa. Et il avait prêché là-bas à Sublime Tabernacle. J'ai appelé Pasteur Grâce. Révérend, est-ce que pourriez-vous me passer le numéro de Pasteur Nathan? À moins que je me trompe, mais c'est comme ça que ça s'était passé. Et il m'avait passé son numéro. Et je crois que je l'avais parlé, je l'avais appelé. Pour lui demander passer Nathan, je suis pasteur André de Roi de Paix. Pourriez-vous de passage à Lubumbashi nous prêcher aussi au Roi de Paix? Comme il y avait ces poussées là qui nous prêchent. Et il avait dit non, comme mes jours sont terminés, je dois respecter mes visas et tout, je rentre en Afrique du Sud et j'ai des programmes là-bas. À la prochaine, nous pouvons prendre le programme.
je viendrai prêcher. Akanionyesha hivi masiku yangu ilisha kuenea na pasha kurudia kwa Afrique du Sud, wakati ile nitakuya tutabeba ma programme tutaonana. Je crois que si je me trompe pas, ça doit être l'année 2022 ou 23 si je me trompe pas, mais depuis lors une seule fois qu'on a parlé, on n'a jamais parlé, je ne l'avais pas en tête, je ne pensais pas c'est lui, parce que en réalité je ne le pensais pas. Kurisha kupita miaka kabla 2 wala 3 ile turongeaka naye kweli kweli mshikwa mimi naiwazia. Mais sasa la semaine antérieure là, wiki ile ilipita ile, Dieu a commencé à m'acquiler, prier pour lui, prier pour lui. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Je ne le savais pas. Bon, j'ai dit bon, toutefois, comme je vous ai toujours dit que j'ai fait de tout mon mieux pour me localiser dans la parole, rester avec Dieu tout le temps connecté. Et c'est ainsi que je n'ai jamais fait une expérience mauvaise avec Dieu. À moins, par erreur, hein, mais plupart de beaucoup de choses, je n'ai jamais fait une mauvaise expérience avec Dieu. Quand Dieu me parle comme ça, je dois obéir, au point que même l'église parvient à me dire que vraiment, pasteur, on ne pensait pas que ça pouvait être comme ça. Wakati Mungu ananionyesha mimi nafanya paka nguvu yangu yote nitie kile Mungu ananionyesha, na kanisa na parafanya kunionyesha sema atukukwe tu na wazia bitaweza kufika mwina muna. Je pense que vous le savez vous-même. Najua mnajua mwe benyewe. Alors quand je pensais méditer comme ça, wakati ndi waza kufikiri njoo vile, Seigneur, je ferai ta volonté. Nasema Bwana nitafanya mapenzi yako. J'ai commencé à prier pour lui. Ndianza kumwombea. Et j'ai commencé à mettre dans ma voiture partout où je roule la prédication sur l'amour agapao. Vous le savez, ceux qui ont parcouru avec moi cette période savent que c'est la prédication que j'écoutais. En dehors de ma prédication, j'écoutais beaucoup plus la chanson de Pasteur Nathan Epengue. Demain c'est m'a abandonné, demain c'est comme ça. Et j'écoutais cela beaucoup plusieurs fois, je le suivais. Na kuanzia ile wiki nianza kuweka mahubiri ya mapendo ya kiro, na mimbo nianza kushikia zaidi ni mimbo ya Pasteur Nathan Epengue ile naimba demain na nyachi. Naanza kumwombea. Maintenant, la chose s'est passée que dans mes prières, je disais, Seigneur, n'abandonne pas ton serviteur. Je crois que tu as encore besoin de lui quand tu m'as parlé. Et moi, je chasse l'ombre de la mort dans sa vie, l'esprit des morts. Et je priais de cette façon-là. Nianza kumwombea, miase Mungu shache mtungaji wako, nianza kufukusha mwache, mnafukuza mpepo mchafu, mpepo ya kifu kwake, Mungu shimwache kwani kingana na kazi. Quand je suis venu à l'église le vendredi, comme on devait avoir la consécration avec notre équipe jusqu'à dimanche pour sortir que dimanche. Wakati ndikuya mkazi tano vile tulikuwa na kundi yetu ya kuomba mkazi tano ti kupasha kutoka mjuma. Je pensais trouver le diacre Jacques ou le frère Blaise à mon arrivée. Dipenda kukuta nduku Blaise wala diacre Jacques pale mtafika. Et je ne les ai pas trouvés, mais j'ai parlé à nos deux sœurs qui sont avec nous. Ndikuta badada bawiri bale tuko nabo. Et on a commencé à prier pendant la journée là. Na tukaanza kuomba nabo pamoja muile siku. Et Dieu m'a parlé encore. Na Mungu akanionyesha tena. Il m'a dit, voici mon serviteur. Ona mchungaji wangu. Mon serviteur, tu dois faire ceci. Unapaswa kufanya hiki. Mon fils, mon serviteur Nathan. Mtoto yangu mtumishi wangu Nathan. On l'a jeté un esprit de mort. Bana mutupia mpepo ya kifo. Cela a attaqué son cœur. Ile inabamba roho yake. Tu dois prier pendant 30 minutes comme ça en regardant au lever du soleil. Unapasha kuomba mutakika 30 kuangalia kwenye mjue na lamkaka. Tu vas rester 7 minutes en train de me louer, en train de crier, de pousser des cris de joie pendant 7 minutes. Kisha utabakia mutakika 7 uende pana kulalamika na kunitukuza. Et puis tout ce qu'on l'avait jeté comme mauvais sort, je dois l'enlever. Na biote vile bali mutupia saa mpepo mchafu ntatosha biote. On a prié et Dieu a confirmé qu'il l'a enlevé. Wakati tuliomba na Mungu arakikisha sasa tosha. Maintenant, le problème était resté que je ne savais pas comment commencer cette histoire avec lui. Je pouvais l'appeler comment. Je pouvais commencer comment. Je ne suis pas habitué à lui. Na mambo inafanyika vile. Asa mimi naanza kuuliza nitamuonesha je, nitamuita, nitamuonesha, nitabianza je nshina wazoezo naye. Mais quand je le fais et la chose m'a quitté, je suis retourné dans mes origines. Wakati nikafanya vile nikaisha kuomba kitu kile libuzito nenitoka na narudia mwatua yangu. Et c'était resté comme ça. Na bikabakia vile. Alors, j'ai même oublié. Sasa ndisha na kusabwa. Hier,
jana La même chose revient. kitu mwemwe kinarudia. Appelle-lui, demande-lui, est-ce qu'il est encore malade? Umwite muulize eti yeye tena mgonjwa. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai déjà fait le travail. Appelle-lui. La chose m'a coincé toute la nuit. Je pensais, bon, je vais l'appeler dans Dieu. Je vais commencer comment? Je commencerai comment? Pasteur, tu étais malade, tu es guéri. Bon, il va sentir comment? Bon, les choses de Dieu sont très difficiles, frère. Vitu vya Mungu biko nguvu zaidi. Je commencerai comment? Tabianza je. Bon, ça peut donner beaucoup d'interprétations, Seigneur. C'est comme si je profite avec lui. Bon, qu'est-ce que bon, si les gens attendaient ça, bon, qu'est-ce que ça sera interprété comment? Quand je me raisonne comme ça, Dieu peut venir me dire, si tu ne m'obéis pas, kama oniti, voilà ce que je vais faire. Ona kile mtafanya. Tu m'as dit de m'obéir. Unakatala kuniti. Et Dieu avait révélé beaucoup de choses sur son cas. Mungu alifungula mambo ya mingi njua mambo yake. Alors, je l'ai appelé ce matin parce que j'étais au bout. Fika mwisho ni mwite ya asubuhi. J'étais à la porte de ma douche. Ndikuwa ku mulango ya douche ya mchumba yangu. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé. Nabeba simu nakamwita. Il dit bon, ça sonnait. Ikaria. Il a décroché. Akaitika. Ma femme est entrée, m'a trouvé en train de parler avec lui. Mke wangu anaingia yangu tami naongea naye. Elle s'est assise sur le lit, elle me regardait. Et moi, j'expliquais au pasteur, êtes-vous bien? C'est moi, pasteur André de Roi de Paix. On s'est souvenu les références là. Il a essayé un peu de se rappeler là. Il dit, êtes-vous bien? Est-ce que vous allez bien? Il me dit, oui, ça commence à aller très bien. Je suis maintenant quand même bien. Je dis parce que pasteur supportait que je vous le dise. Dieu m'a dit ça telle semaine, Dieu m'a dit ça, et je priais, je fais la conduite, ainsi de suite. Le pasteur Nathan me dit c'est la vérité, c'est l'ainsi dit le Seigneur, comme Dieu te l'a dit. Ananiambia ni kweli ni kweli ni hivi Bwana anasema ndio vile Mungu anakuambia. Mimi nashikia mwili, le corps a fait chair de poule. J'ai senti mon corps a tressaillé. J'ai commencé à trembloter. Nikaanza kutetemeka. Il me dit c'est la vérité. Anasema ni kweli. D'abord pas seulement vous pasteur. Anasema aina paka weye. Il commence à me relater, j'étais au Congo Brazza. Chez pasteur Jos Lubanza. Je prêchais dans une manifestation. Et j'ai développé les douleurs. J'ai traversé, j'étais au Congo Brazza, à Pointe-Noire, j'ai traversé, je crois quelque chose de pareil. J'ai traversé Akine. Ndikuya ku Pointe Noire nikatambuka ngambo ya umwetu mkongo Kinshasa na kufika mkinshasa. J'étais à tel hôtel, les douleurs s'accentuaient, j'ai fait une crise. Ndikuwa ku hotel fulani maumivu kauluma zaidi nikapikia crise. J'ai passé nuit à l'hôpital. Nikalala ku hospital. On m'a ramené ici en Afrique du Sud. Bakanileta huko kwa Afrique du Sud. Il me dit pendant cette période, muile wakati il y a la sœur Monique de son église m'a cité une chose, un nom comme Monique, quelque chose de pareil. C'est une sœur que Dieu utilise beaucoup dans les songes parce que lui aussi a un groupe qui se consacre comme le groupe des dons, la maison des dons. Ni dada moya mwenye Mungu anatumikishaka zaidi ule dada kumunkunji tuseme ya mjumba zawadi. Que Dieu bénisse le roi de paix parce que vous ne négligez pas les choses de Dieu. Kwani Mungu abariki roi de paix kwani ambebaki na kazarao bintu ya Mungu. La sœur avait rêvé qu'il y a une sœur de son église qui vit maintenant aux États-Unis avec sa famille. En songe, Dieu utilise la sœur Monique beaucoup dans les songes de son église. Il dit en songe, elle a vu la sœur qui est aux États-Unis l'appeler pour lui dire que sœur Monique, pourquoi tu dors, tu as négligence? On m'a dit que pasteur, oui, à moins que je me trompe, il me dit, on m'a dit que le pasteur Nathan a fait une crise au Congo Brazza, il est venu à Kinshasa, on l'a mené, il est mort, on l'a mené en Afrique du Sud, il est mort. Ule dada Monique analota banamuita kwa dada mwingine kwa Amerika na mwesema dada njwani unalengama pasteur anapikie crise anakufa banamuleta arisha kufa. Et la sœur a dit à pasteur Nathan. Na ule dada akaambia pasteur Nathan. Le deuxième témoin c'est son neveu.
Ushuhuda ya pili ni mtoto wa dada yake. Pendant que lui était déjà qui ne souffrait, son neveu a vu que le pasteur Nathan était décédé, il commençait à pleurer. On l'a dit que non, il est ici, il est vivant. Wakati ile ule mtoto wa dada yake anaona pasteur mundoto alishakufa, anaanza kulia. Sasa banamwambia hapana, eko mzima, eko mu Kinshasa. Ça c'est ce que le pasteur me relatait. Ibi ni bile pasteur anaanza kumuonesha. À moins que je me trompe quelque part. Iwezekane ni kotole fasi fulani. Il me dit que tu es la troisième personne, quelque chose de pareil. Ananiambia wewe huku mtu wa tatu bintu vya vile. Je t'ai dit la vérité. Mungu anakuonesha ukweli. J'ai dit non pasteur, le Seigneur vous aime. Na muonyesha pasteur Mungu anakupenda. Maintenant dis-moi quelle était la suite quand tu es allé aux États en Afrique du Sud. Asa pasteur akamuuliza unionyeshe kisha kwenda ku États-Unis wala Afrique du Sud nini? En Afrique du Sud. Pale unaenda ku Afrique du Sud nini ilifika? Il me dit que on m'a mené à l'hôpital. Akanijiu bakamuleta kwa hospital. Il a son, je crois, c'est son administrateur trésorier qui est à l'hôpital. Il est allé à son hôpital, on a examiné. À Kinshasa, on avait examiné par les docteurs congolais, ils ont dit que le cœur, un côté est gonflé. Et quand il est arrivé en Afrique du Sud, on l'a dit la même chose par le médecin qui est son administrateur. Kinshasa bakamuonesha roho ngambo moja ya kuvimba. Anafika kwa Afrique du Sud mu hospitali ya administrateur wake, anamuonesha kintu moya moya. Amen. 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 Êtes-vous là? Et en Afrique du Sud, on l'a dit la même chose. Maintenant, on l'a obligé de passer directement aux examens. Je ne sais pas quoi. On devait introduire un produit jusque dans les cœurs, voir s'il y a quoi dans les cœurs. Et cela a coûté $7,000. Je pense que vous pouvez nous balancer cet audio-là. Bakafika naye kwa hospital bakamulomba baripasha kupita naye mala moya kupita ba mutwange dao fulani ndio baone kinini kinapitikana mu roho yake. Pasteur André, votre Dieu est réel. Quand on a vérifié, on m'a opéré, la chose est allée jusqu'à dans le cœur. Je pense, docteur Marc, je crois que c'est ça, non? Et vous avez des choses qui entrent juste dans le cœur. Exactement. Et il a dit que la chose est entrée jusque dans mon cœur. On a vérifié. Rien. Le cœur est intact. J'ai dit, mais gloire à Dieu. Qui peut faire ça? Si je pouvais désobéir à ce que Dieu m'avait dit, on pouvait seulement entendre que le pasteur Nathan Epengue est décédé. Vous comprenez, je pouvais être victime. Dieu vous parle, obéissez. Obéissez. Ne négligez pas cette douce voix-là. C'est pourquoi moi j'ai quelqu'un qui vient après la mort. Oh non, Dieu m'avait parlé. Non, garde soi pour toi-même. Alors, vous venez de suivre le pasteur André depuis Lubumbashi. On a laissé la vidéo, disons presque dans son entièreté pour vous permettre de pouvoir comprendre, comme ici c'est Explique Info, simplifier l'information. Alors, on a laissé comme ça là pour que ça soit clair. Et c'est clair. Le pire est passé. Et ceci devrait être aussi comme une interpellation. Quand Dieu te dit quelque chose, tu peux être même comme ça, tu es quelque part, Dieu te dit de prier pour tel frère, de prier pour telle soeur. Ah bon, on ne se connaît même pas et tout, je le vois, prie pour lui. Peut-être ta prière, c'est la solution, c'est la guérison de ce frère-là, de cette sœur-là. Alors si le pasteur André n'avait pas fait, n'avait pas exécuté ce que Dieu lui avait dit, aujourd'hui on devrait être peut-être en train d'enterrer le pasteur et le pasteur André se lève et dit, mais j'avais vu même ça, Dieu m'avait même parlé que de prier pour lui, j'avais vu quelque chose de comme ça. Là, ça sera trop tard. Quand Dieu te parle, te dit de prier pour ton frère, prier pour ta soeur, faites-le. Faites-le. Même quand tu rêves, tu dors comme ça, en songe là, tu vois comme si un frère est en train de le poursuivre, on veut le tuer, il est malade et tout. Réveille-toi, prie pour ce frère-là. Il ne faut pas seulement prier pour lui, seulement si on se connaît, non. Tu peux être la solution. Ta prière peut être la solution d'un tel frère qui souffre quelque part. Cela ne demande pas seulement se connaître. Oui, faisons quelque chose. Oui, Dieu fait toujours deux choses à travers les gens. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. Alors,
C'est ici, c'est par ici que nous terminons notre émission d'aujourd'hui. Et restez toujours branchés dans votre forum, le lien du message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Shalom et bye bye.